mais vrai. La Croix-Rouge australienne cherche à embaucher une personne parlant, ouvrez bien les oreilles, parlant le Kinyamulenge. Oui, vous avez bien entendu, parlant le Kinyamulenge. J'ai d'abord cru moi-même aussi que j'avais affaire à une blague de très mauvais goût lorsque j'ai lu les premières lignes du message d'un compatriote congolais originaire de l'Est que je connais bien et que j'ai perdu de vue il y a quelque temps. Lorsque j'ai reçu son message, j'ai cru que j'avais affaire à une blague. Mais c'est lorsque j'ai ouvert la pièce jointe et j'ai vu le communiqué de la Croix-Rouge australienne, alors une colère est montée en moi. Je ne pensais pas que l'Uguigwe des Rwandais et leur perfidie avaient atteint un niveau aussi élevé. Des hommes que nous avons accueillis chez nous, et c'est le péché que nous avons commis, aujourd'hui utilisent tous les moyens de mensonges pour pouvoir nous arracher la propriété de nos ancêtres. Mais rappelons-nous que la Bible dit le père du mensonge, c'est Satan lui-même. En Australie, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, New South Wales, dans la ville de Wollongong, sur la côte du Pacifique, la Croix-Rouge a publié une annonce d'embauche pour chercher un individu polyglotte parlant les langues suivantes: le Kinyarwanda, le Wollongong d'abord, le Kinyarwanda, le Kirundi et, comme je viens de vous le dire, le Kinyamulenge. Je vous produis ici la copie de ce communiqué de la Croix-Rouge australienne pour éclairer votre religion. Il est évident que si la Croix-Rouge australienne a osé publier une telle affabulation sur une langue qui n'est parlée nulle part au monde, c'est qu'il y a quelque part des gens qui lui ont fourni cette fausse information. Mais qui sont ces gens? Pourquoi le font-ils? Poser ces questions, c'est y répondre. Par ailleurs, on ne saurait comprendre que la Croix-Rouge australienne et la Croix-Rouge tout court, qui a ses représentations partout dans le monde, y compris en République démocratique du Congo, puisse publier une telle monstruosité alors qu'elle a toutes les possibilités de disposer des données pour savoir que la langue Kinyamulenge n'existe nulle part au monde. Elle n'est parlée ni au Rwanda, ni au Burundi, et encore moins en République démocratique du Congo. Je dis cela parce que quand on regarde la logique de ce communiqué, la Croix-Rouge australienne est en train de chercher une personne qui soit capable de parler les langues des 3 pays voisins. Le Kinyarwanda qui est parlé au Rwanda, le Kirundi qui est parlé au Burundi et le Kinyamulenge qui, dans la logique du communiqué, qui est censé être la langue de la République démocratique du Congo. Vous comprendrez alors l'importance de ce montage et de ce mensonge et ce comportement étrange de la Croix-Rouge pour nous
ressemble plus à une complicité plutôt qu'à une simple négligence. Et ce communiqué laisse supposer que la Croix-Rouge australienne est infiltrée et noyautée, comme les autres institutions internationales, par le lobby Tutsi rwandais qui l'instrumentalise pour ses objectifs politiques. Ce document de la Croix-Rouge nous révèle en outre le degré et l'ampleur de la campagne mensongère que mène le lobby des Banyarwanda qui se sont autoproclamés Banyamulenge et qui recourent au mensonge, à la fraude et à la violence pour s'attribuer la nationalité congolaise. Car on constate ici qu'à l'instar de la Croix-Rouge, je vous dis que l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la francophonie, l'UNESCO, la Banque africaine de développement, ainsi que d'autres institutions internationales sont bourrées d'agents et d'hirondelles Tutsi rwandais qui déversent chaque jour des rapports mensongers pour intoxiquer la communauté internationale en vue de camoufler leurs ambitions hégémonistes sur les autres pays de la région des Grands Lacs africains, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Mais au nom des compatriotes congolais, je voudrais poser une seule question à Félix Tshisekedi qui a déclaré Urbi et Orbi que les Banyarwanda sont nos frères congolais. Je voudrais lui demander au nom des Congolais, dans quelle province, dans quelle région de la République démocratique du Congo, dans quel recoin de la République a-t-il jamais entendu un Congolais ou un être vivant parler le Kinyamulenge? J'aimerais qu'il puisse réellement nous répondre parce que si les Australiens qui sont situés à 12 000 km de la République démocratique du Congo ont utilisé ce mot inventé de Kinyamulenge qui vient compléter un autre mot inventé de Banyamulenge, ce n'est certes pas eux, ce sont parce qu'ils ne connaissent pas nos réalités, ce sont les gens qui ont inventé ce mot de Banyamulenge qui aujourd'hui invente maintenant un deuxième mot de Kinyamulenge comme étant la langue parlée chez nous, mais ce communiqué doit d'abord convaincre les étrangers pour que cela soit imposé ensuite chez nous. Alors j'ai dit, que faut-il, mes frères, que faut-il encore que nos ennemis fassent pour que le leader politique congolais, que les leaders politiques congolais comprennent que c'est à cause de leur présence dans les institutions de ces régimes d'occupation qui leur donnent crédit. Que faut-il pour qu'ils puissent se retirer de ces institutions pour les faire tomber toutes? Quelles preuves vous faut-il encore pour que vous compreniez que les hommes que vous servez au sein de nos institutions congolaises se servent de votre présence pour mener campagne à l'étranger, pour que demain, leur entreprise de la balkanisation, de l'occupation de notre pays soit légitimée par la communauté internationale? Que faut-il, mes frères, pour que vous puissiez comprendre cela? Pour que vous puissiez vous retirer de ces institutions, pour que vous puissiez divorcer avec ces étrangers, ces menteurs, ces pilleurs qui utilisent aujourd'hui tous ces subterfuges. Parce que l'incident de ce communiqué de la Croix-Rouge internationale n'est qu'un iceberg qui montre l'ampleur et le degré de la campagne que mènent les Rwandais et leurs frères, les Banyarwanda, qui se sont autoproclamés Banyamulenge et qui maintenant inventent une langue, le Kinyamulenge, pour
intoxiquer la communauté internationale en faveur de leurs projets méphistophéliques. Mais devant la détermination de nos ennemis, de ces envahisseurs, d'un côté, et devant la démission des leaders politiques congolais de l'autre, le peuple congolais et la jeunesse doivent comprendre une chose. Vous devez compter sur vous-même. Vous devez vous prendre en charge. Vous devez vous lever pour stopper ce rouleau compresseur qui est fait des multinationales qui se cachent derrière le Rwanda, l'Ouganda pour pouvoir mettre à mort l'État congolais. Si je reviens à chaque fois sur cette situation, c'est parce qu'il y va, mes frères, de l'avenir et de la survie de vos enfants et des enfants de vos enfants, nos enfants. Nous n'avons qu'un pays, la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas contre les étrangers, contre nos frères voisins. Et comme nous l'avons dit, nous le répétons, nous avons 9 voisins. Nous avons plus d'une dizaine des tribus qui vivent à Califourchon sur les frontières que nous partageons avec ces pays. Nous n'avons aucun problème et nous n'avons jamais eu un seul problème avec ces tribus. Bien entendu, les gens qui vivent ensemble, les petits problèmes ne manquent pas. Mais nous n'avons pas connu des conflits sur nos terres, au point de perdre des millions et des millions de nos frères qui sont assassinés et violés, au point de voir plus de 5 millions de Congolais chassés de leurs terres. Nous devons, mes chers frères, nous assumer et pas tenir compte des commentaires de l'Occident ou de l'Orient. Le Congo n'appartient ni à l'Occident ni à l'Orient. Le Congo appartient aux Congolais. Et tous ces gens qui vous font peur en faisant brandir le spectre de la xénophobie, ils ont leur pays chez eux. Regardez en Europe comment ils se battent pour bloquer les immigrations. Pourquoi? Parce qu'ils veulent protéger leur identité. Et pour quelle raison? On devrait nous méconnaître à nous, les Congolais, le droit de défendre nos terres. Regardez ce qui s'est passé à Paris. Les gilets jaunes ont brûlé Paris, ont brûlé les Champs-Élysées. Les hommes politiques les ont soutenus. Mais lorsque les Congolais se sont levés pour faire entendre leur voix, pour la même raison, pour leur pays, vous avez entendu Marine Le Pen, il les a traités des racailles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur pays. C'est pour cette raison, mes frères, que nous devons nous battre pour notre terre, chez nous, pour qu'on puisse avoir la dignité et le respect. Nous nous battons, ceux qui sont à l'extérieur, de l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, de l'intérieur, parce que nous sommes complémentaires pour que nous arrivions à un but. Libérer la République démocratique du Congo des mains des étrangers. Je vous remercie. Ingeta.